voilà, on est sur le trampoline là. Ce beau jour de printemps. Et je suis revenu de la Jamaïque là. Qu'est-ce que c'est difficile de revenir. Oh là là là. On revient du paradis pour retourner pas en enfer, mais bon. Enfin bref. Donc en fait aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur le marketing bien sûr. Hein. Et en fait, sur en fait comment vendre plus de choses en disant aux gens de ne pas acheter. En fait, c'est une notion que j'ai appris. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Un mentor à moi et un ami en fait qui m'a appris énormément de choses dans le business. Et en fait, j'ai testé ça. Il a en fait, lui, il a testé ça avec son business et ça marche incroyablement bien. Et donc j'ai voulu tester la même chose. En fait, j'ai un client ici et ce client, en fait, il m'a dit, bah écoute, j'ai 500 unités là de ce truc et puis je sais pas quoi en faire. Ça fait pas mal de temps que je l'ai et personne n'achète. Alors je me demande si peut-être j'ai fait une erreur, je sais pas. Et donc il savait pas comment en fait comment le vendre quoi. Donc j'ai dit bah écoute, envoie un email à tes clients et dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Dis-leur bah écoutez, voilà j'ai 500 unités là, peut-être j'ai fait une erreur. Personne ne veut l'acheter. Moi je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait sympa que vous pouvez me donner un petit retour sur cette unité parce qu'en fait je crois que j'ai fait une grosse erreur quoi. Donc voilà. Et donc on a envoyé cet email que j'ai préparé, etc. Et puis en fait en 2 jours on en a vendu 400. Et en fait on se demande pourquoi. Donc on se demande pourquoi c'est pas possible, comment ça va marcher. Tu dis aux gens qu'il faut pas acheter, ils achètent. Et quand tu dis aux gens il faut acheter, ils achètent pas. Enfin c'est incroyable quoi. Et en fait je vais vous expliquer un peu pourquoi je pense que ça marche comme ça. De plus en plus les gens ils en ont marre qu'on dise qu'on est les meilleurs. Je pense que il y a 10 ans, on pouvait dire oh là, on est une entreprise telle et telle et on est les meilleurs, on a le meilleur service, etc. Parce qu'on a l'argent, on peut se le permettre, d'accord. On a 4 personnes qui travaillent avec nous pour faire le service client, etc., etc. On a une équipe de marketing, on a une équipe déjà parce qu'on a de l'argent, etc. Donc il y a peut-être 10 ans, c'était possible. Maintenant, on peut voilà, dire à une personne, bah voilà, pour 4 $ de l'heure, je veux que tu répondes à mes emails. Donc maintenant, on n'a plus d'excuses, je veux dire, trouver une personne pour faire du marketing, trouver une personne pour faire le service client, c'est pas cher maintenant. Service client, tout ce qui est administratif, etc. Et donc maintenant on peut pas dire là on est les meilleurs parce que on a beaucoup d'argent, donc on peut se payer un hangar pour faire les stocks, c'est immense et tout, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Je pense que maintenant les gens ils en ont marre qu'on dise qu'on est les meilleurs. Et si on dit la vérité, les gens ils le reconnaissent tout simplement. Et si on dit, bah voilà, écoutez, moi j'ai fait une erreur, je crois, parce que franchement, il n'y a personne qui a acheté ça depuis pas mal de temps. J'aimerais bien vraiment savoir ce que vous en pensez. Ça va faire 2 choses. Première chose que ça va faire, ça va créer un esprit de confiance un esprit de confiance entre l'acheteur et le vendeur. Puisque en fait, le potentiel l'acheteur, en fait, le prospect va se dire bah tiens, il me fait confiance et il aimerait bien que je lui donne à lui, le vendeur, qui est supposé être mieux que moi. Hein, c'est toujours dans l'idée là, à proposer des services qui sont meilleurs, etc. Il y a toujours cette idée derrière. Il me demande mon avis à moi, d'accord. Donc, bah écoutez, je vais lui donner son avis, pourquoi pas. Et en fait. Ça génère un esprit de confiance entre l'acheteur et le vendeur. Et puis, bon voilà, il va voir le produit, il va dire ce produit il est génial, et puis il va l'acheter quoi. D'accord.
ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il faut arrêter de se prendre pour plus que l'on est, d'accord? Il y a tellement d'entreprises qui font ça. Hop, Julie! Non, 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 Olivia! Oh là là! Qui font ça, d'accord? Que ce soit des grosses entreprises ou des petites entreprises qui se la jouent, hein, comme on dit, comme les jeunes ils disent, qui se la jouent, d'accord? Et je pense que bon, si on arrête de faire ça, je pense qu'on va... et qu'en fait on soit honnête, hein. Si on retourne aux valeurs principales, les gens ils vont le reconnaître, d'accord? Donc voilà, c'était ma petite leçon, on va dire, d'aujourd'hui, hein. Comment vendre plus de choses en disant aux gens de ne pas acheter. Et puis ça marche, quoi. Donc voilà, écoutez, ce beau jour de printemps là, moi je suis sur mon trampoline avec ma petite Olivia qui s'amuse là. Et puis j'espère que vous ferez beaucoup de profit ce mois-ci. Un autre chose, tiens, donc j'y pense, hein, pour faire plus de profit. Une chose que vous pouvez faire pour faire plus de profit cette année, bon, on est en mars, mais on est en avril, mais bon, c'est que regardez ce que vous avez, toutes les techniques que vous avez employées l'année dernière, d'accord? Toutes les campagnes que vous avez utilisées, d'accord? Toutes les techniques, toutes les campagnes et toutes les petites choses que vous avez utilisées pour générer de l'argent, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une liste, d'accord? Donc vous prenez une feuille de papier, un stylo, vous allez faire une liste avec toutes les campagnes que vous avez faites, toutes les techniques que vous avez utilisées, d'accord? Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer cette liste, en fait, faire une liste en fait de priorités, d'accord? Quelle est la technique qui va générer le plus d'argent, d'accord? Quelle est la campagne qui m'a généré le plus d'argent? Et ce que vous allez faire à partir de maintenant, c'est que vous allez ne plus jamais utiliser les autres techniques qui vous font un peu d'argent mais pas beaucoup, et vous allez vous concentrer sur les techniques qui vous font beaucoup d'argent. Et la question que vous allez vous poser, c'est comment est-ce que je peux améliorer ces techniques et ces campagnes que j'ai utilisées pour faire encore plus d'argent l'année prochaine, cette année en fait. Et c'est une technique que j'emploie en janvier, d'accord, de chaque année, et c'est une technique que vous pouvez employer au début de chaque mois. Qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier qui m'a généré beaucoup d'argent? Voilà, j'ai cette chose-là. D'accord, ben ce mois-ci, comment je peux utiliser cette chose-là pour générer encore plus d'argent? Et comment je peux l'améliorer, cette chose-là, pour générer encore plus d'argent? Bon, là, je vais arrêter, hein. Ça fait deux petits trucs, là, aujourd'hui. Je vais profiter de mon jour avec ma petite Olivia. Et puis, je vous dis à plus tard. Ciao!